Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour répondre à une question que j'ai reçue récemment. Quelqu'un qui m'a demandé quelle est la différence entre une ruche orpheline et une ruche bourdonneuse. C'est vrai que c'est une nuance qui peut être pas évidente, d'autant que dans ma dernière vidéo sur les ruches bourdonneuses, je vous ai dit qu'une ruche bourdonneuse c'était une ruche qui n'avait pas de reine, et c'était une définition qui n'était pas tout à fait exacte, puisque une ruche qui n'a pas de reine, c'est une ruche orpheline. Alors qu'est-ce que c'est qu'une ruche orpheline? Simplement, par exemple, si vous faites une division, vous prenez une colonie, vous la divisez en deux, vous mettez la moitié de la colonie d'un côté et la moitié de l'autre. Il y a une moitié qui se retrouve avec la reine d'origine, donc qui est une colonie normale, et la moitié dans laquelle vous mettez juste un cadre de couvain et puis les abeilles, mais sans reine, c'est une ruche orpheline. Et quand une ruche est orpheline, elle peut ne plus être orpheline simplement en faisant une nouvelle reine. S'il y a assez de couvain frais, à partir d'une larve de moins de 3 jours, elles vont faire des œufs royales. Une nouvelle reine, une reine vierge va naître, va aller faire son petit voyage nuptial, va revenir, si tout va bien, et vous aurez une deuxième colonie. Donc la ruche orpheline, on peut revenir, elle peut ne plus l'être si elle fait une nouvelle reine. Une ruche bourdonneuse, en revanche, c'est une ruche qui est passée au stade suivant, c'est-à-dire qu'elle était orpheline, elle n'avait pas de solution de reménage parce qu'elle n'avait pas de couvain frais, et du coup, les abeilles ouvrières se mettent à pondre, et là, ça devient problématique, et c'est difficilement sauvable. Donc voilà pour la différence entre la ruche orpheline et la ruche bourdonneuse. Alors pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui aussi? Si vous suivez la chaîne, vous savez que le 30 mai, le 31 mai, j'ai découvert un essaim qui est venu s'installer dans mon matériel. Il y a une petite vidéo là-dessus d'ailleurs, si vous voulez la voir. Quand on a un essaim comme ça qui arrive, ou qu'on récolte un essaim, c'est important de faire un suivi à J plus 15 environ, pour voir si la reine qui est... Alors soit il y a une ancienne reine, qui peut pondre tout de suite, donc là il n'y a pas de souci, dès 2-3 jours on voit il y a de la ponte dans les cadres qui sont bâtis, et donc tout va bien. Mais si l'essaim est arrivé avec une reine vierge, il faut environ une semaine pour que la reine vierge aille faire son vol nuptial, environ une semaine pour qu'elle puisse être en mesure de pondre. Donc normalement, à partir de J plus 12, J plus 13, on commence à avoir du couvain. Et donc cette ruche qui s'est installée chez moi est arrivée le 30 mai. Donc évidemment, vers le 12-13 juin, je suis allé voir si j'avais du couvain, et pas de couvain. Et dans ces cas-là, que faire? Parce que si on attend trop, donc une ruche orpheline qui peut arriver à une fois sur 5 environ, la reine vierge ne revient pas de son vol, elle se fait manger, elle a un problème, et du coup la colonie se retrouve orpheline, et au bout de quelques jours d'orphelinat sans solution, et ben, elle devient bourdonneuse. Donc c'est pour ça que c'est très important de surveiller les essaims qu'on récolte au-delà environ 15 jours après la récolte. Donc voyant qu'à 15 jours après la récolte, j'avais toujours pas de couvain dans ma ruche, j'ai commencé à m'inquiéter, et la solution dans ces cas-là, c'est de fournir un cadre de couvain frais à la colonie pour qu'elle puisse se faire une nouvelle reine. Alors ça prend du temps, hein, parce qu'il faut qu'elles élèvent une nouvelle reine, il y en a pour une dizaine de jours, il faut que cette reine fasse son vol nuptial. Bon, bref, on perd un mois, mais c'est toujours mieux que de perdre toute la colonie. Donc cet essaim étant venu s'installer chez moi, il n'y avait donc aucun couvain dans cette colonie, j'ai demandé à mon ami Jean-Louis de bien vouloir me donner un cadre de couvain frais, j'en avais pas. Mes autres colonies étaient en dadan, et celle-ci je l'avais mis en Langstroth, puisque elle s'était installée elle-même dans une ruche Langstroth, et j'avais pas d'autre cas Langstroth. Donc j'ai demandé à mon ami Jean-Louis de me fournir un cadre de couvain frais, ce qu'il a gentiment accepté, et donc on va voir un petit peu comment on sélectionne un cadre pour pouvoir le mettre dans une ruche et pouvoir avoir une nouvelle. Donc je vous montre le cadre tout de suite, c'est parti. Voilà, donc pour essayer de sauver cette ruche orpheline, Jean-Louis, mon ami, m'a gentiment donné un cadre de couvain frais. Alors il y a du couvain operculé, hein, tout ce qu'on voit là c'est operculé. Et si on essaie de voir à l'intérieur, alors on voit qu'il y a des larves plus ou moins jeunes et plus ou moins anciennes. Alors on reconnaît les larves anciennes au fait qu'elles sont en forme de C. Alors est-ce que je peux vous en montrer une? Là par exemple c'est plutôt en forme de C. Voilà. Et les larves les plus fraîches, celles qui sont entre 1 et 3 jours, sont plutôt en forme de I. Alors j'en ai vu. Voilà, alors il y a la forme, hein, en forme de C et en forme de I. Il y a aussi la taille. Alors si on a des petites larves qui ne ressemblent pas encore trop à des petits vers, c'est qu'elles sont assez jeunes. Donc là par exemple j'en vois une assez petite. Donc il faut savoir des larves les plus jeunes possibles, donc les plus fines, les plus droites. Là, j'ai plutôt des grosses larves. Ça va être plutôt des larves qui sont trop vieilles pour en faire des reines. Mais ce qu'il faut, c'est que j'en ai 2 ou 3. Hein. J'ai pas besoin d'avoir 50. Hein. Alors, essayez de voir de l'autre côté ce que ça donne. Ah, là, regardez. Là, on voit qu'il y a une larve de fausse teigne. Alors ça, évidemment, il faut enlever. Ah, la fausse teigne, c'est rien de pire pour abîmer une ruche. Là, on voit qu'il y avait ce qu'on appelle une amusette.
Alors malheureusement elle est vide, ça aurait été bien qu'elle soit pleine. Et alors là j'essaie de voir si j'ai des larves assez jeunes. Je vois des C donc plutôt au-delà de 3 jours. Et là je vois quelques fines qui doivent avoir peut-être 2-3 jours. Donc ça devrait aller. Donc là il y a des plus grosses. Ah là on voit, regardez. Ici on voit que près du groupe operculé, on voit des larves en C qui sont donc anciennes. Et à droite de ces larves en C, on voit que la reine s'est décalée. Et là, j'ai des larves plus fines. Et c'est ces plus fines-là qui seront en mesure de me faire des reines. Alors, je ne veux pas que je reste trop longtemps, mais là, normalement, j'ai des larves assez jeunes pour être transformées en reines. C'est-à-dire que des larves qui n'auront reçu que de la gelée royale. Alors, on va intégrer ce cadre dans la ruche. Alors, les essaims qui n'ont pas de reines comme ça, en général, ils sont assez... ils n'aiment pas trop qu'on les bidouille parce qu'ils sont un peu angoissés de ne pas avoir de reines. Alors... Aïe! Voilà, alors je vous ai laissé la piqûre en direct, mais il faut que je vous explique pourquoi je me suis fait piquer. D'abord, tous les apiculteurs se piquent régulièrement. Mais là aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est que donc mon ami Jean-Louis m'a dit, bah écoute, j'ai un cadre de couvain de donner, viens donc le chercher. Donc j'ai été chercher le cadre de couvain dans son rucher qui est à une dizaine de kilomètres de chez moi. Et c'était un jour où il faisait une partie de sa récolte. Donc je lui ai donné un petit coup de main, mais je n'avais pas d'équipement, parce que je sais que quand on récolte le miel, il faut être très bien protégé, parce qu'évidemment les abeilles se défendent et n'ont pas envie qu'on leur pique leur miel. Donc il faut avoir une combinaison bien fermée, vraiment protection aux pieds, aux mains, partout. Et comme j'avais pas pensé que ce serait la récolte, j'avais pas de protection au niveau des pieds. Donc j'avais une combinaison qui était à peu près moyenne, et donc les pieds étaient exposés. Et évidemment, quand on récolte et qu'on a les pieds exposés, bon, c'est piqué. Donc, en allant récupérer ce cadre de couvain, et ben, je me suis fait je me suis piqué une dizaine de fois au niveau de la cheville. Donc c'est pas très grave, je supporte assez bien les piqûres, donc bon, ça gratouille un peu, mais c'est pas dramatique. Mais ce qui se passe quand on se fait piquer, vous le savez bien, c'est que les abeilles laissent une phéromone d'attaque à l'endroit où elles piquent. Alors même si j'enlevais tous les dards, même s'il n'y avait plus grand chose, il devait rester une odeur de piqûre. Et donc quand j'ai ouvert la ruche et que les abeilles de chez moi ont senti les piqûres de chez Jean-Louis, eh ben elles se sont dit tiens, voilà un ennemi attaqué. Et donc évidemment, dès que j'ai ouvert, elles ont senti cette odeur, elles ont été directement sur ma cheville pour me repiquer. Donc aujourd'hui, je me suis fait piquer une douzaine de fois au niveau de la cheville. Alors, je vous rassure, tout va bien. Ça gratouille un peu, mais c'est pas dramatique. Mais il faut quand même que je vous raconte la suite de cette ruche là qui est juste derrière moi. Donc j'ai quand même pu mettre le cadre de couvain de Jean-Louis, j'ai pu refermer. Et avant de refermer, je me suis quand même dit, bon, on est à J plus 16, 17. Je me suis dit peut-être que depuis 2 jours, j'avais vérifié il y a 2 jours, il n'y avait pas de ponte. Peut-être que finalement la reine est revenue. Et bonne surprise, bah, finalement c'était beaucoup d'efforts pour rien. Parce que finalement, à J plus 16 ou J plus 17, le deuxième cadre qui était dans cette ruche était couvert de environ 20, 15 cm sur 15 cm de couvain. Donc la reine vierge qui était partie avec un peu de retard, c'est la semaine dernière, il y a eu du vent, 2-3 jours de vent. Donc peut-être qu'elle n'a pas pu bien faire ses vols nuptiaux pendant les jours de vent. Mais donc elle a eu un peu de retard. Et donc elle a commencé à pondre à J plus 17. Alors en général, c'est plutôt 14-15. C'est pour ça que j'avais pris des mesures de cadre de couvain. Mais bon, c'est pas dramatique. Hein. Le cadre de couvain que j'ai mis, ça va renforcer. C'est une colonie qui n'était pas super forte. Donc le cadre de couvain que Jean-Louis m'a donné, eh ben, ça fera des naissances qui vont venir renforcer la colonie. Donc c'est pas gênant. Mais la bonne nouvelle, c'est que la reine est fécondée et est déjà à l'intérieur. Donc elle va pouvoir commencer son boulot, pondre, et cette colonie va pouvoir se développer, parce qu'on est déjà le 16 juin, et les ressources vont être de plus en plus faibles. Et d'ailleurs, ça me permet de vous parler aussi d'une question que j'ai eue cette semaine sur le nourrissement. Est-ce qu'on doit nourrir des colonies en été? Et je vous ferai une vidéo spécialement pour ça, parce que alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont totalement anti-nourrissement, qui ne veulent pas nourrir, qui considèrent que c'est pas naturel, etc. Mais moi, je pense que dans certains cas, ça peut valoir le coup de stimuler un peu la colonie. Quand on a
On arrive dans une période un peu creuse, hein, juillet-août, c'est des périodes où il n'y a pas tant que ça de nectar, il fait très chaud, bah, surtout dans le sud, donc des ressources en nectar qui ne sont pas forcément énormes. Et si on a une colonie un peu faible, ça peut être intéressant. Donc je vous ferai une prochaine vidéo sur le nourrissement, pourquoi, comment, est-ce qu'il faut pas. Mais en tout cas, voilà, je voulais vous parler de cette ruche orpheline. Quand on récolte un essaim, bien surveiller à J+15. Alors on peut attendre J+16, J+17, mais il ne faut pas trop attendre trop longtemps, parce qu'après, on a le risque que la colonie orpheline, s'il n'y avait pas eu de reine dans cette colonie, peut-être qu'elle serait devenue orpheline assez rapidement. Donc, bien surveiller les essaims qu'on récolte. Si à J+15, J+16, on n'a pas de couvain de la reine vierge fécondée, enfin la reine vierge qui est devenue reine fécondée, si on n'a pas de couvain présent, eh ben, il faut essayer de trouver un cadre pour faire une nouvelle reine. Et bah, au pire, ce cadre de couvain, bah, ça vient renforcer la colonie. Donc merci à mon ami Jean-Louis qui m'a fourni ce cadre et je lui rendrai peut-être un jour un autre cadre de couvain s'il a besoin. Et puis, bah voilà, vous savez quoi faire maintenant. Si vous avez récolté un essaim et que vous êtes à J+15, vous savez qu'il faut surveiller et vous savez ce qu'il faut faire en cas de non-présence de couvain. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des questions, des commentaires sur les ruches orphelines, les récoltes d'essaims, comment les entretiens, etc., n'hésitez pas, c'est juste en dessous. Et puis si vous êtes toujours pas abonné, je compte sur vous pour nous rejoindre évidemment. Plus on est de fous, plus on rit. À très bientôt pour nos aventures. Bye bye. Et on se retrouve bientôt pour voir comment cette ruche du 30 mai, cette colonie du 30 mai, va évoluer. Aujourd'hui, on est le 16 juin, donc elle a 16 jours. Elle a une reine qui est fécondée depuis 2 jours. Mais on verra comment elle va évoluer, si c'est une bonne reine, etc. Donc tout ça dans les prochains épisodes. À très bientôt. Bye bye.